Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous présente un jeu que ça fait très longtemps que je l'ai et qu'en fin de compte je n'ai jamais eu le temps de me pencher dessus. Pourquoi? Parce que j'achète toujours de nouveaux oracles, de nouveaux tarots, et puis je me rends compte en faisant le tri dans ma tarothèque que j'avais l'oracle Tao. Donc c'est un oracle un peu aux couleurs asiatiques on dira. Donc créé par Mahadeva Padma, auteur du célèbre tarot zen, l'oracle Tao est inspiré du Viking et propose une manière inédite, plus directe, d'accéder à l'ancienne sagesse taoïste. Grâce aux très belles illustrations des 64 cartes qui viennent compléter les hexagrammes, symboles et mots-clés, le consultant est à même de comprendre non seulement quelles énergies sont en jeu dans une situation donnée, mais aussi de quelles différentes façons elles peuvent évoluer et se transformer en circonstances nouvelles. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes, les unes après les autres, et puis je vous laisse les regarder tranquillement en musique, et on se retrouve après.
Voilà, je vous ai fait donc la présentation des cartes. À l'intérieur donc de cet oracle, on a un petit livret avec des explications. Bien que vous allez voir sur les cartes, vous avez quand même des mots-clés. Donc si vous voulez juste vous en servir comme ça, sans vous plonger trop dans cet oracle, sans l'approfondir, ça suffit comme explication pour ce jeu. Maintenant, si vous voulez vraiment approfondir le jeu parce que il vous emballe, vous pouvez aussi acheter le livre. Moi, j'ai acheté le livre parce que je sais que bon, bah, je ne me suis pas encore plongée dedans. Mais bon, voilà, je sais que ce jeu va me plaire. Donc voilà, j'avais acheté le livre avec. Sur chaque carte, alors je vais vous montrer sur chaque carte. Alors, je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu, de zoomer un petit peu, pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, alors sur chaque carte, on a ici, en haut, le symbole yin-yang, avec à l'intérieur des couleurs spécifiques attribuées au pictogramme correspondant. Donc ça, après, il faut voir après dans le livre la description. Ça vous le trouverez dans la description, pas forcément dans le petit livret. Hein. Ensuite, au centre, vous avez l'illustration qui porte le message essentiel de l'oracle. Sous l'illustration, vous avez le numéro de la carte avec son nom, le nom qui a été, en l'occurrence ici, la 64. On a avant l'accomplissement. Voilà. Ensuite, en bas à gauche, ici, on a des pictogrammes qui représentent la foudre, ici. Et le symbole de l'éveilleur, le symbole de la carte. Donc ça, quand on approfondit un peu l'oracle, les symboles certains symboles veulent dire certaines choses. En gros, ça veut dire ce qu'il y a écrit ici, parce qu'au milieu ici, vous avez tout ce qui est les mots qui complètent la carte. C'est-à-dire que vous avez par ici, incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, voilà. Vous avez des mots ou des phrases clés dessous qui complètent le nom de la carte. Et puis enfin, en bas à droite, vous avez l'hexagramme. L'hexagramme traditionnel du Yiking, qui représente donc la carte ici, la 64. Et en fin de compte, elle est constituée de 2 trigrammes. Alors ceux qui connaissent un peu le Yiking, vous savez que le Yiking, on peut s'en servir avec des baguettes, avec des pièces. Je crois, je sais pas si j'avais fait la démonstration une fois. Non, je vous l'avais pas fait, je crois, parce que c'est quelque chose qui est assez long. Mais je pourrais vous en parler si vraiment ça vous intéresse. Je pourrais faire vraiment une vidéo rien que sur tout ce qui est Yiking, parce qu'il y a beaucoup de jeux de cartes qui représentent. Mais si vous avez pas, si vous connaissez pas, vous pouvez vous servir franchement des mots-clés. Et donc c'est un jeu qui parle un peu de divination, de guidance. On peut s'en servir un peu pour tout. Moi j'aime bien. Voilà, maintenant à vous de juger. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.